Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 février. Voici pour commencer et comme d'habitude les titres de ce JT. La police municipale a mis en place une journée prévention à destination des seniors, un public parfois confronté à des difficultés sur la route et nous avons accompagné l'un d'eux en voiture. Il y avait un conseil municipal cette semaine à Luçon, une quinzaine de dossiers étaient à l'ordre du jour. Aucun n'a donné lieu à de vives discussions entre majorité et opposition. Enfin, quelques 500 collégiens ont participé en début de semaine au Forum des métiers organisé par le Rotary, l'occasion pour eux de rencontrer des professionnels et surtout d'affiner leurs choix en matière d'orientation scolaire. Je vous le disais donc en titre, la police municipale de Luçon a mis en place, jeudi après-midi, une conférence à destination des seniors. Le but était de leur rappeler quelques notions indispensables de sécurité sur la route. Le public des seniors est en effet confronté à une augmentation du trafic et des changements de réglementation, de notions qu'ils ont parfois du mal à intégrer et qui les rend donc beaucoup plus fragiles au volant de leur voiture. C'est le cas par exemple de Joël Le Sur, conducteur depuis de très nombreuses années. Il est bien évidemment prudent et consciencieux, mais de plus en plus, il préfère se déplacer à pied. Anthony Poirot a donc embarqué à bord de sa voiture. Le Luçonnais Joël Le Sur conduit depuis 48 ans et n'a jamais connu d'accident responsable depuis qu'il possède son précieux papier rose obtenu en 1965. Et pourtant, il fait partie des 150 personnes ayant souhaité participer à la conférence sur la prévention routière à destination des seniors proposée par la police municipale de Luçon jeudi. Ce sexagénaire accorde une importance particulière à la sécurité routière. D'ailleurs, il se tient informé régulièrement sur Internet de l'évolution des panneaux de signalisation présents dans les rues et sur nos routes. Mais de temps en temps, je sais par exemple que depuis 2008, il y a eu 38 ou 39 nouveaux panneaux. Et ça nous permet de savoir un petit peu ce qui est sorti. On a tous passé notre permis, pour ma part c'était en 1965. Donc, on oublie beaucoup de choses avec l'âge. Ça permet de nous remettre à niveau et c'est une bonne chose. On est prudent, comme je le disais tout à l'heure, avec l'âge parce qu'on a envie de vieillir un peu plus longtemps. Mais malgré ça, il y a des choses qu'il faut se tenir au courant, les nouveaux panneaux. S'il n'y avait pas Internet, eh bien, il n'y a que les réunions comme ça avec la police municipale qui nous permettent de se tenir à jour. Si pour Joël et son épouse, les trajets en automobile se limitent aux courses et aux visites chez les enfants, circuler reste indispensable, d'où l'importance de connaître et de s'adapter à l'évolution du code de la route et de sa signalisation routière, comme ici rue de l'Hôtel de Ville à Luçon. Sur les nouveaux panneaux, comme il y en a ici dans cette rue, on les devine parce qu'on ne nous a jamais appris ce que c'était. Et c'est des zones ici qu'il faut rouler à 20 à l'heure. Et des zones où il y a priorité aux piétons et aux cyclistes. On va arriver sur la fin du panneau d'ailleurs là. Bon, c'est un panneau que je n'avais jamais vu au préalable. Alors là, maintenant la zone à 20 à l'heure est terminée à partir d'ici. Et on peut rouler donc un peu plus vite à 30 à l'heure maintenant ici, dans le centre-ville de Luçon. Et il n'y a plus la priorité aux piétons et aux cyclistes. Cette zone urbaine à usage d'habitation ou de commerce est appelée zone de rencontre où la priorité est donnée aux piétons et aux cyclistes. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. La conférence proposée aux seniors par la police municipale permet ainsi de se tenir informés de ce type d'aménagement. Je crois que c'est très important. Ça nous permet de revoir un certain nombre de choses. La dernière fois, on a fait tous les ronds-points, avec la façon de prendre les ronds-points. Ça aussi, les ronds-points, c'est nouveau. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de ronds-points comme ça. Ça n'existait pratiquement pas. Ça nous a permis de nous remettre à niveau aussi pour ce type de circulation. Et si pour la mobilité des seniors, il est nécessaire de conduire le plus longtemps possible, Joël Le Sur privilégie pour les petits trajets la marche. Il y avait un conseil municipal mardi soir à Luçon. Une vingtaine de points étaient à l'ordre du jour. Des dossiers qui n'ont pas donné lieu à de vifs échanges. En voici donc un résumé.
Il aura donc fallu 1 heure environ aux élus luçonnais pour venir à bout mardi soir du dernier conseil municipal. Parmi les dossiers évoqués au chapitre jeunesse et petite enfance, les conseillers ont adopté à l'unanimité le règlement intérieur de l'accueil périscolaire, de l'accueil de loisirs municipal. Au chapitre sport, unanimité également pour un acompte de subvention au tennis club luçonnais et pour une convention de mise à disposition de la base nautique au club Luçon Voile et au canoë-kayak luçonnais. Dans le domaine de l'urbanisme, l'opposition s'est abstenue sur un dossier, l'adoption du principe de délégation de service public de l'assainissement collectif. Actuellement, le service est géré en délégation de service public par affermage à travers un contrat avec la SOR qui arrive à échéance le 31 décembre 2014. Le Conseil souhaite donc lancer la délégation de service public dès à présent puisqu'elle nécessite 1 an de procédure. L'opposition, considérant qu'il était possible de faire cette procédure dans un délai plus restreint, s'est donc abstenue sur ce vote. Par ailleurs, concernant la communauté de communes, les élus ont adopté les nouveaux statuts intégrant les nouvelles communes de La Faute, l'Aiguillon et La Tranche. Les délégués titulaires et suppléants de Luçon ont également été désignés. 3 nouvelles commissions ont ainsi été créées au sein de la communauté de communes, celle du tourisme, celle de l'aménagement de l'espace et de la gestion des piscines et celle du matériel roulant et des transports. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce conseil municipal sur votre web TV luçonnaise dans la rubrique politique. Pour la 3e année consécutive, le Rotary de Luçon a organisé cette semaine un forum des métiers. Le but en est simple, réunir sur un même lieu des collégiens, ils étaient 500 environ, et des professionnels, cette année ils étaient 65. Alors qu'ils sont en pleine période d'interrogation quant à leur orientation, les jeunes ont donc pu se renseigner et même découvrir de nouveaux métiers. Les élèves de 5e, 4e et 3e des collèges Beausire, Le Sourdy, Sainte-Ursule, Le Colibert et Pétré ont pu s'en donner à cœur joie mardi lors du Forum des métiers qui réunissait cette année 65 professionnels et ce à l'initiative du Rotary. Les métiers présentés étaient nombreux et les élèves n'ont pas manqué de questions. Il faut dire que certains ont déjà une idée très précise de ce qu'ils souhaitent faire, alors que d'autres se cherchent encore. Je vais voir différents stands pas forcément qui me donnent envie, surtout celui qui m'interroge. Juste savoir, par exemple, pompier, gendarme, ça me donne pas trop envie, mais juste pour voir comment ça fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresserait, toi ? J'aimerais bien être dans la médecine. On voit les stands en fonction de ce qu'on a choisi et après on voit ce qui pourrait nous intéresser même si on ne l'a pas choisi. Vers quoi tu te dirigerais, toi ? Moi je voudrais faire kinésithérapeute ostéopathe. Je vais voir plusieurs stands qui me donnent envie et je me dirige vers celui qui me plaît le plus. Et voilà. Qu'est-ce qui te plaît, toi ? Moi c'est plus dans la médecine. Donc j'aimerais bien faire sage-femme. Moi en tout cas je sais pas trop vers où aller, donc on regarde un peu de tout en fait. Et qu'est-ce qui t'intéresserait le plus ? Je sais pas. Moi j'étais plus vers la police. Ça va décider du choix futur de tes études ou c'est encore un peu tôt ? Ouais. J'ai encore le temps, donc de toute façon... Moi je me promène puis je regarde, je m'oriente plus vers la gendarmerie aussi parce que j'aime bien ça. La gendarmerie, t'as posé des questions, ils t'ont renseigné, qu'est-ce qui t'interrogeait sur ce métier-là ? Moi j'aime bien quand ils verbalisent et tout, des trucs comme ça, voilà quoi. Et puis j'ai pas posé trop de questions parce que je suis plutôt timide, j'aime pas trop, voilà quoi. Puis voilà, c'est tout. Donc t'as envie de verbaliser plus tard ? Ouais, j'aimerais bien. Chaque établissement scolaire avait bien évidemment préparé l'événement en travaillant sur un questionnaire standard. Mais les élèves avaient aussi leurs propres questions en fonction des métiers. Exemple, avec un professionnel du tourisme, un stand très demandé par les jeunes. Déjà, est-ce qu'on voyage beaucoup ? Est-ce que ça gagne bien ? Est-ce qu'il y a des contraintes ? Voilà, les questions qui ont le mérite d'être directes et qui nous permettent aussi de tout de suite, recadrer
pour éviter qu'on donne une image des fois qu'on voit dans les médias nationaux où souvent beaucoup de métiers sont idéalisés. On parlait de la restauration avec les séries Top Chef, on parlait des chanteurs où tout de suite on a l'impression qu'on peut tout de suite être quelqu'un d'expérience et gagner très vite sa vie et beaucoup. C'est pas le cas, il faut démarrer et il faut prouver qu'on peut après évoluer et mériter une fois qu'on a évolué. A l'inverse, parmi les métiers beaucoup moins recherchés, celui des pompes funèbres, un métier qui suscite pourtant beaucoup d'interrogations. La première réaction, c'est vous touchez les morts ? J'ai dit oui, on est bien obligé. Et puis, mais vous travaillez tout le temps ? J'ai dit hélas, oui, c'est des métiers, malheureusement, il faut savoir, où on est 24 heures sur 24 sur le flanc, nuit et jour. Ma démarche, c'est pas de les convaincre. Déjà, parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes. Après, il ne faut pas les traumatiser non plus quand même. Après, je pense que toute personne à cet âge-là a côtoyé des circonstances de décès. Et c'est une première approche. Pour moi, c'est juste de faire découvrir, mais pas de les inciter à faire ce métier-là. De toute façon, je pense qu'ils sont encore beaucoup trop jeunes. Ce forum en tout cas est une réussite et à l'heure des bilans, le Rotary était plutôt satisfait de cette 3e édition. On a remarqué, il y a des choses qui étaient bien, d'autres moins bien, donc on va essayer de débriefer un petit peu après cette opération. Effectivement, ce qu'on voudrait, c'est que ce ne soit pas trop ciblé. Parce que le fait que ce soit trop ciblé de la part des élèves avec leur questionnaire, et après une fois que le questionnaire est fini, on s'arrête là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose où les jeunes soient intéressés vraiment et que la question vienne du jeune. Des jeunes qui ainsi ont pu soit conforter leur envie d'un métier donné, soit préciser leur choix. En tout cas, une très bonne idée pour éviter à tous ces collégiens d'être confrontés à des problèmes d'orientation. Au chapitre culturel, ce week-end à Luçon, ne manquez pas la troupe des Compagnons du Théâtre. La vingtaine de comédiens seront en effet sur la scène du Milandi ce vendredi et demain samedi à 20h30 et dimanche après-midi à 15h. Ils joueront cette année une pièce d'Eugène Labiche intitulée La Cagnotte, un bon moment de rire en perspective. En sport, après leur défaite en Coupe de France, retour en championnat pour les basketteurs luçonnais qui se déplacent samedi soir à Garonne, actuellement 2e au général. Un match qui s'annonce donc difficile, comme nous l'a confié Laurent Ray, l'entraîneur de l'équipe de National 2 du LBC. On va voir si on était capable de faire un coup là-bas, même si c'est un match qui est compliqué, une salle compliquée, et c'est une équipe et un club habitué à jouer les barrages depuis quelques années. Mais on n'a qu'un jour pour le préparer, à nous d'avoir ce défi-là, cette capacité à se créer ce défi. Et puis si jamais ça voulait sourire, la fin de saison pourrait être sympa. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il faut minimum gagner les matchs à domicile, en sachant qu'on a des matchs qui vont être aussi compliqués, dont Tarbes qui va être un peu le match de gala de l'année. Mais après, si on est capable de gagner à Garonne, il faudra jouer la place de 2e jusqu'au bout. Donc ça serait intéressant pour le club, ça serait intéressant pour la ville. Donc on va voir. Mais le match de Garonne peut être important pour ça. Et puis en football, championnat de CFA, le Vendée Luçon Football accueille samedi soir à 18h30 sur sa pelouse le club de Caen. Demain, vous retrouverez l'info du mois sur TLSV, le meilleur de l'actualité de ce mois de février. Et puis lundi, bien évidemment, vous en avez l'habitude, une nouvelle actu. Salut!